Bonjour tout le monde et bon 1er mai. Ah, comme il fait moche dehors, je me suis dit: «Bah, je vais faire une vidéo, je vais ramener ma petite plante, dedans, hein». Voilà, ah, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Bon, on tire les cartes. Merci beaucoup pour tous vos messages, que je reçois régulièrement. Vous avez été nombreux à me poser la question vis-à-vis de ces t-shirts, hem et vous aviez raison de me poser la question vis-à-vis de ce t-shirt. Je pense que certains d'entre vous l'ont senti. Moi, j'appelle ça un t-shirt anti-sèche. Hem, Même si c'est pas drôle, j'essaie de rendre drôle les choses, n'est-ce pas? C'est mes blessures d'humiliation qui se s'expriment de cette manière. Hem, En fait, c'est un t-shirt, qui a été fait, spécialement pour moi. Il y a beaucoup de symboles là-dessus. Il y a un papillon, il y a une rose et il y a un lion et puis l'arbre de vie qui est représenté aussi parce que je fais des créations de protection avec l'arbre de vie et cetera et des pierres. Eh bien, c'est un t-shirt pour me rappeler, pour pas oublier. Pour pas oublier un événement, pour pas oublier qui je suis véritablement. Hem Quand on a un gros choc émotionnel, quand on a, un accident, de la vie ou un accident tout court, quand on perd quelqu'un, de manière très brutale, quand on subit des violences physiques ou psychologiques très intenses et de manière répétée comme dans le cas des pervers narcissiques et cetera. Le seul moyen peut-être qui est à notre disposition pour pas qu'on puisse continuer à vivre notre vie de manière un peu normale, ça va être, de se dissocier, de dissocier le corps et la tête. Les psychologues vont vous dire qu'il y a eu une dissociation, les énergologues ou tout ce qui est les énergéticiens vont vous dire qu'il y a une partie de votre âme qui est partie quelque part. Il y a plusieurs manières de voir, je vous invite à faire les recherches là-dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, la seule manière de pouvoir aller de l'avant, c'est aussi d'oublier. Cette dissociation, elle vient aussi avec une perte peut-être de mémoire. Une perte de mémoire qui se fait, au fur et à mesure du temps. Notre cerveau s'entraîne quelque part à oublier pour pouvoir supporter la réalité. Et, et puis, il y a aussi une autre facette, c'est que le corps, il va toujours se rappeler, en fait, de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on appelle peut-être aussi une dissociation, c'est parce que le corps, il se rappelle là où la tête, elle a oublié. Il y a tout un travail à faire pour pouvoir récupérer ce morceau-là de âme, parce que souvent, les gens qui ont subi ce choc ou qui sont dans cette situation dans laquelle moi aussi j'y étais, ils vont vous dire, ce jour-là, j'ai perdu mon âme, ce jour-là, j'ai perdu quelque chose de moi, j'ai cette notion de perte, en fait, de pas vouloir de ne pas arriver à toucher du doigt ce qu'on a perdu, mais on a perdu quelque chose ce jour-là. Eh bien, si vous êtes dans cette situation-là, souvent, il y a aussi des pertes de mémoire parce que le cerveau s'est entraîné aussi. Dès qu'il y a une répétition vous avez la sensation de pas être en sécurité, il y a cette perte aussi de mémoire qui se fait. Dans mon cas, ma seule crainte, c'est que je me rappelle pas ce qui m'est arrivé ou que je me rappelle pas de cet événement dans lequel j'ai eu d'autres amis qui ont été impliqués et qui m'ont aidé à me souvenir de ces événements tragiques ou je dirais même absurdes de mon enfance. Elles m'ont aidé à faire revenir ce morceau qui me manquait en fait, ce morceau que j'ai perdu un jour et elles l'ont fait le revenir, voilà. Et elles ont travaillé à 2 sur moi parce qu'il y a aussi d'autres problèmes de rituels, de magie noire, de bon, plein d'autres choses. Et à chaque fois qu'elles travaillaient sur moi, j'avais cette vision d'un papillon et d'un lion qui sont présents. D'où aussi cet arbre de vie avec le papillon et le lion qui sont reliés par la rose, parce que moi c'est plus un symbole de rose que je voyais par rapport à moi-même, qui s'exprime fortement chez moi. Euh, et c'est ma manière à moi de me dire n'oublie jamais en fait, parce que j'ai un cerveau qui est tellement entraîné à oublier, au point où un jour je me suis fait mal récemment à un doigt et j'ai pas été capable de savoir comment je l'ai fait, quoi. Pour vous dire l'intensité de la douleur, ce qui a déclenché dans mon cerveau le fait de pas me rappeler ce qui s'est passé.
Et je suis allée chez le médecin lui dire, je me rappelle pas ce que j'ai fait. Je me vois, mais je me rappelle pas. Alors que c'est juste un détail, quoi. C'est rien. C'est juste, je me suis blessée. Mais avec quoi? Comment? Qui? Aucun souvenir. Donc, ce t-shirt, a été fait pour que je me souvienne à jamais, que j'oublie pas, en fait, ce que ces personnes ont fait pour moi, pour m'aider à récupérer ce bout d'âme qui était parti quelque part. Voilà. Sur ce, le chat, il va sortir, n'est-ce pas? Hein, vous êtes habitués à ça. Ça, c'est mon gros chat. Tu t'en vas. Ouais, elle est vieille. Hein. Celle-là, elle est vieille. Elle prend son temps. À mon avis, elle va gratter bientôt. Ah, allez, c'est parti. De quoi on parle aujourd'hui? Je sais pas quoi choisir. Allez, je choisis celui-là. On va voir. J'ai pas mis mes lunettes, donc ça se trouve, je vais même pas voir. C'est drôle, n'est-ce pas? Il faut rigoler de faire dans la vie. Oh, on va parler d'amour. Un lien unique qui vous relie au monde. Oui, mais amour de quoi? Amour de qui? Qu'est-ce qui se passe avec les amours? Ou, ça peut être des amitiés, hein. L'eau. Oh. L'ange gardien. Eh ben. La communication. Oh, j'ai une belle histoire là. J'ai une belle histoire de triangulaire. Qu'est-ce que vous me faites, vous, avec les triangulaires? Quelqu'un se rend compte quand même. Quelqu'un se rend, voilà. Donc, on va être sur un triangulaire. La triangulaire, sachez-le. Ouais, super, génial. La triangulaire, c'est pas nécessairement une personne. On soit bien d'accord, malgré ce qu'on peut croire. La triangulaire, ça peut être aussi la famille, le travail, quelque chose qui nous préoccupe plus, un décès, quelque chose un choc qui peut être présent ou encore présent, d'accord? Et moi, j'ai le retour de l'amour dans la vie de quelqu'un. Que ce soit l'amour tel qu'on le conçoit avec une personne ou l'amour de la vie, en fait, de manière générale. J'ai le retour de cet amour de la vie et l'amour de la vie parce que quelqu'un, enfin, il a la clarté sur cette triangulaire, sur cette partie de sa vie où il a accepté un peu tout et n'importe quoi par les blessures que cette personne elle avait. Elle a accepté un peu tout et n'importe quoi. Elle se rend compte en fait qu'elle perd son temps. Il arrive un temps où peut-être on a envie d'autre chose, on a envie de se poser, on a envie de faire autrement, on a envie de se respecter et on essaye de trouver notre chemin. Et pour moi, c'est quelqu'un qui en fait va enfin comprendre que cette triangulaire lui est bénéfique en rien en fait. Que le bien-être triangulaire, donc que ça soit le travail, une autre personne, voilà. C'est plutôt ces blessures qui sont là, et j'ai la forme de serpent qui est très importante. Je sais pas, quelqu'un aime les carottes, parce que j'ai des carottes. Cherchez pas. J'avais une prof qui me disait, vous êtes banale comme une carotte, madame, mademoiselle à l'époque. Vous êtes banale comme une carotte. Et je lui ai dit, ben pourquoi? Elle dit, mais parce que personne va dessiner des carottes. Vous avez déjà vu des grands peintres faire des peintures de carottes? Je dis, ben, c'est pas, ben, vous êtes banal comme une carotte. Voilà. C'était quelqu'un qui avait une certaine personnalité et elle est passée malheureusement, mais c'était quelqu'un que j'admirais énormément parce qu'elle avait un franc-parler qui faisait du bien, en fait. On avait, du fait de m'avoir dit ça, finalement, j'ai voulu, ça m'a fait travailler et j'ai travaillé sur moi parce que j'étais très, très, très feignante, il faut le savoir. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui réussit en fait. Il réussit. Il y a des ruminations et il y a de la paix. Quelqu'un a été vraiment. Moi, j'ai une dédoublement en fait de personnalité. Quelque chose où vous voyez, j'ai deux yeux, deux têtes, deux. C'est comme si pendant un certain moment, on s'est dédoublé de nous-mêmes. On n'était pas soi-même, quoi. Voilà, on n'était pas soi-même, on faisait les choses pour les autres, ou faire plaisir aux autres, être comme les autres, et ça ruminait, quelque chose ruminait en nous, quelque chose rongeait de l'intérieur, mais on n'arrivait pas à s'exprimer, et on avait cette triangulaire où peut-être la famille nous a imposé des choses, la lune est très importante, le lunin aussi, ça peut être important. Voilà. Il y a
il y a ce goût amer qui est dans la bouche présent et on se dit mais c'est pas possible, c'est pas moi, ça va nulle part, je comprends pas, je m'accepte pas et en même temps je, je continue la route comme ça et tous ces blessures, quelqu'un travaille sur ces blessures, quelqu'un prend le temps de travailler là-dessus. Oui, on me donne, voilà, je peux pas vous dire, c'est la dualité. Voilà, quelqu'un a une trame noir et blanc, et mais un peu nulle part, quoi. L'échiquier, sur l'échiquier, on est un peu un échec et mat, là. Hein. Et il y a une renaissance qui s'annonce pour quelqu'un. Euh, En fait, on se rend compte que, je vous dis, la lune et les chats noirs, c'est dingue la lune, comment elle s'exprime, je sais pas pourquoi. Quelqu'un est lunaire ou quelqu'un aime la lune, quelqu'un fait les rituels, je sais pas, il y a ce truc-là. On se réveille d'un long sommeil, on se réveille on regarde les blessures, mais il n'y a pas que les blessures qui nous empêchent. J'ai l'impression aussi il y a autre chose qui s'exprime. Il y a une sorte de résistance qui est là, mais c'est quoi cette résistance? Et aussi la pudeur, donc quelqu'un peut-être a des orientations, peut-être sexuelles ou autres, qui font que on est un double, quoi. Moi, tout est un double dans mon tirage, tout. C'est-à-dire qu'on veut pas dire qui on garde à l'intérieur de nous qui on veut paraître autre chose. Peut-être qu'on a un frère ou une sœur jumelle et du coup on veut être comme elle, on vit sa vie à sa place. Peut-être quelqu'un qui a perdu un frère jumeau prend la vie de l'autre. Vous voyez, un peu ce truc-là qui est très délicat où il y a cette triangulaire qui s'exprime et on n'est pas nous-mêmes. Et on travaille lourdement pour retrouver son chez-soi. Quelqu'un peut-être a eu aussi des problèmes pour avoir des enfants ou avoir la garde d'enfants. Et on veut retrouver cette paix intérieure. Mais pour ça, il va falloir évader un peu de cette vie. C'est comme si vous vivez la vie de quelqu'un d'autre à votre place. Et à un moment, il y a une prise de conscience qui se fait. Et le karma. On est encore sur des rituels là. Ces derniers temps, j'ai que des consultations comme ça. Je sais pas ce que vous côtoyez ces derniers temps. Et c'est drôle parce que j'avais la discussion ce matin avec quelqu'un qui me disait la spiritualité c'est bien, mais c'est devenu et le fait d'être à la portée de tout le monde c'est très bien parce qu'on a la lumière touche tout le monde, etc. Et par contre, la sorcellerie aussi, hein, c'est à la portée de tout le monde. Alors, je peux vous dire que la majorité de mes consultations, en général, quand je regarde sur la personne, il y a toujours un truc, quoi. Je sais pas ce qui se passe là en ce moment. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que en même temps, moi je trouve ça positif parce qu'en même temps, il y a aussi cette prise de conscience. Il y a aussi justement, on va lutter contre ça et puis on va aider les gens à s'en sortir. Donc je trouve ça plutôt libérateur. En tout cas, quelqu'un a des problèmes pour communiquer et être soi-même, vraiment, être soi-même. Clairement, vous n'êtes pas vous-même. Alors vous résistez à un changement et il faut pas résister à ce changement. Encore les reproches, le refoulement, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre et bientôt ça peut plus se passer comme ça, mais plus du tout. Encore la lune qui s'exprime, je sais pas pourquoi. Vous pouvez plus du tout vivre comme ça. Vous prendrez conscience que tout va mal. Il y a aussi une notion de secret. Donc quelqu'un, la triangulaire, là, j'aime pas. Hein, c'est parce qu'il y a des secrets aussi, soit des secrets liés à la famille, soit des secrets en tout cas un lourd secret qui s'exprime, ou quelqu'un fait les choses en secret pour pas que vous vous en sortez, et vous vous rendez compte en fait. Il y a une prise de conscience qui se fait. C'est comme si vous recevez des messages comme ça, qui viennent vers vous pour vous dire il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Malgré tout le travail qu'on fait sur les blessures, etc., il y a rien qui marche. Donc il y a peut-être autre chose à chercher. Et quand vous allez chercher cette chose, vous allez vous rendre compte qu'en fait quelqu'un vous empêche d'avancer et vous vous libérez de cette personne, de cette situation. Vous mettez les points sur les i, les barres sur le t. Et c'est là où vous voyez en fait le vrai visage de ces personnes parce que vous êtes guidé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment guidé, mais c'est juste ses peurs et ses angoisses qui ont fait jusqu'à maintenant que c'était pas possible pour cette personne de se libérer et d'être soi-même. Vous avez, si vous voulez, vous avez fermé un tout petit peu les yeux sur votre vie, sur votre manière de faire, sur ce qui s'est passé, et c'est ça aussi qui s'exprimait. Cette dualité qui était là présente, quelqu'un vraiment
quelqu'un a voulu faire plaisir tout le temps aux autres. Vous êtes dans le plaisir des autres. Vous êtes dans le plaisir de je m'oublie et je laisse les autres. C'est drôle parce que j'arrête pas de regarder cette carte. Je sais pas si vous voyez, il y a deux yeux, quoi. Ouais, c'est un peu un décalage. C'est comme on avait deux visages, deux manières de voir et on n'accepte pas exactement qui on est. Donc, ça peut être un problème d'identité, ça peut être un problème de sexualité, ça peut être un problème de couleur de peau, ça peut être un problème de père ou mère qui sont pas exactement ce qu'on pense. Voilà, il y a cette notion de quelque chose est caché, quelque chose n'est pas à l'endroit où il devrait y être. Et puis on a du mal à accepter qui on est véritablement. Quelqu'un peut-être découvre aussi des secrets vis-à-vis de sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Et, euh, et vous êtes un peu dans l'échec parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous méritez pas malgré tous les efforts que vous faites. Mais quand vous allez chercher cette vérité, parce que vous êtes guidé, pour moi, vous recevez les messages. Euh, vous allez recevoir ces messages, faites-leur confiance, faites confiance à l'intuition. Alors, c'est quoi l'intuition? L'intuition, ça va être cette première voix qui apparaît dans votre tête. C'est premier sentiment. Alors, des fois, ça peut être une voix, des fois, ça peut être un sentiment, ça peut être un goût, ça peut être un son, ça peut être une odeur. Qui peut être agréable ou désagréable, un sentiment agréable ou désagréable. Ce qui est, pour être sûr que c'est une intuition et c'est pas votre cerveau qui est en train de vous dire mais non, c'est pas ça, etc. Généralement, l'intuition, elle va pas dans votre sens. On l'accepte pas trop, en fait, l'intuition. C'est ça le secret de l'intuition, c'est que votre mental, il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, votre intuition vous mènera là où vous n'avez pas envie d'entendre. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut pas accepter les choses. Et c'est là où c'est dur d'entendre, n'est-ce pas? Donc, vous allez être guidé, pour moi, vous êtes guidé pour trouver ce qui va pas dans cette relation qui vous empêche les amours. Parce que quelqu'un vous empêche vraiment à trouver le véritable amour, malgré, et je parle là des gens qui ont vraiment fait un travail sur leurs blessures, qui ont vraiment fait toutes les techniques, ils ont vu des psychologues, des psychanalystes, de thérapeutes dans tout genre, ils ont travaillé sur leur mental, sur les vies intérieures, genre, et pourtant rien ne va dans leur vie amoureuse. Donc il y a quelqu'un qui les empêche effectivement. Il y a un empêchement qui se fait par une tierce personne. Euh, et qui fait qu'en fait vous êtes dans la dualité et vous voyez pas bien les choses. Mais comme vous êtes guidé, vous allez trouver cette lumière au bout du tunnel pour vous dire ok, je sais qui c'est, je sais ce qu'il a fait cette personne sur moi ou derrière mon dos, et on se libère de tout ça. Et là, c'est autre chose qui arrive. Là, on retrouve son véritable chez soi, mais il y a un changement de personnalité qui va avec, c'est-à-dire que ça va pas être facile dans le sens où, mais du jour au lendemain, il va falloir quand même dire au revoir à des personnes qui vous proposent tout et n'importe quoi pour être dans votre vie, à des personnes à qui on était dans le je fais plaisir, je leur dis pas non, etc. Donc il y a tout un travail comportemental à mettre en place, ce qui fait du mal. Voilà, et il y a les retrouvailles avec vous-même. Donc ne vous inquiétez pas, on se retrouve avec soi-même du moment où on est conscient en fait qu'on a tout fait et qu'on veut tout faire et qu'on veut s'en sortir. Et ce moment-là, quand ça arrive, eh bien, il faut être honnête avec soi-même parce que le chemin, il n'est pas facile. Vous n'allez pas choisir un chemin facile du tout. Parce que généralement, c'est des chemins où on va sortir de l'ordinaire, on est quand même une personne différente des autres. On doit accepter notre différence. On est une personne qui ne va pas réfléchir comme tous les autres. C'est pour ça que vous avez mis ce masque-là pendant des années pour faire plaisir aux autres, pour être comme les autres, pour pas qu'on voit que vous êtes différent, pour pas qu'on voit que vous avez cette différence, vous avez caché, mis sur le tapis. Eh bien, à un moment donné, vous rendez compte que, ça sert à rien, en fait. Tout ça. C'est vous mentez à vous-même. Et à force de vous mentir à vous-même, la vie, elle vous ment un peu aussi parce qu'elle vous met sur le chemin des gens qui sont faux, des gens qui sont pas disponibles, des gens qui vous font des petits dans le dos, hein. Et c'est là où vous dites stop. Mais ça implique du courage, ça implique de l'obstination, ça implique à couper certains liens avec certaines personnes. Donc c'est un chemin un peu solitaire que vous allez faire.
Mais au bout du chemin, il y a autre chose. Il y a vraiment cette nouvelle rencontre qui peut se faire, cette nouvelle perspective qui arrive vis-à-vis de l'amour. Et là, c'est plus de l'amour, on va dire, véritable, dans le sens où c'est l'amour qui vous correspond à vous. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez cherché l'amour qui correspondait à quelqu'un d'autre, comme les autres. Vous vouliez être comme les autres. Et là, vous acceptez que vous n'êtes pas comme les autres. Et justement, sur les amours, il y a tout un travail à faire. Peut-être que votre véritable amour, ça va être quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir et que vous vous êtes menti pendant des années. Ou peut-être que l'amour, vous allez le trouver dans un endroit où vous y êtes jamais allé, ou sur un travail sur lequel jamais vous aurez pensé que vous allez le faire. Et c'est là où les choses se débloquent, mais aussi surveillance sur cette triangulaire qui a été là pour vous empêcher quelque part à voir la vérité. D'accord? Cette triangulaire qui a été un tout petit peu, on va dire, maléfique. Certains ils s'amusent avec des rituels, certains ils s'amusent à vous faire du mal, tout simplement par derrière, parce que ça peut être aussi quelqu'un de très machiavélique qui n'a pas accepté le fait que vous voulez changer. Quelqu'un véritablement n'accepte pas votre changement. Et c'est de là que ça vient. Et ça peut être les parents, comme ça peut être votre petit ami ou votre ami ou votre entourage ou la personne qui vous proposait la triangulaire ou même la tierce personne. Parce qu'en changeant, bah, vous allez encore plus être dans la lumière et vous lui faites de l'ombre. D'accord? Donc, on n'accepte pas que vous soyez cette personne-là, que vous ayez de succès, parce que moi j'ai quelqu'un aussi qui a le succès à la clé, qui a une nouvelle, qui sait créer des nouvelles réalités, qui sait vraiment, il y a cette notion d'évasion, mais quelqu'un est sur l'influence. Vous avez été jusqu'à maintenant sur l'influence de quelqu'un. Le serpent est important. Encore une fois, le serpent, la lune, le chat noir sont des éléments qui s'expriment énormément. Mais quelqu'un déploie ses ailes maintenant et quelqu'un arrive à sortir, à vraiment revivre, renaître en fait de cette histoire-là. Mais il faut du temps, de l'obstination. Acceptez ce qui vous êtes, acceptez que vous ayez pas la vie que les autres ils ont. Hein. On est tous différents, donc acceptez ça et puis vous verrez bien par la suite comment ça va se passer. En tout cas, chez vous, ce qui s'exprime normalement, c'est aussi la notion d'éducation, c'est-à-dire que vous avez été éduqué dans une situation où l'éducation fait aussi que vous devriez suivre ces cases-là. Hein. Ça va parler à des gens, hein. Être mis dans une case et hop, on avance comme ça par case. Tu dois être ça. Les parents peut-être ils ont dit tu dois être comme ça, pas autrement. Je veux que ça soit ça. Gna gna, ne m'amène pas un tel à la maison. Gna 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 gna. Et ça y va. Et c'est le problème que vous avez aujourd'hui, c'est justement sortir de cette manière de penser. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il pleut dehors. Vous imaginez même pas. Il pleut des cornes. Donc il faut sortir de cette manière de penser et c'est là le plus difficile en fait, de rompre cette manière de penser qui vous a été mise dans la tête pour faire les choses différemment, pour être cette personne que vous aimeriez y être, ces ailes qui se déploient et se déploient parce que en fait vous osez ne plus être en dualité avec vous, envers les autres. Vous, comment dire, vous prenez le temps de se dire je veux pas être cette personne qu'on m'a imposé d'être. Et c'est à partir de là que le travail se fait et de la prise de conscience, parce qu'il y a double chose, il y a la prise de conscience que quelqu'un vous faisait quand même mal par derrière et le fait d'être en dualité aussi par rapport à l'éducation que vous avez reçue, qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à trouver les bonnes personnes, mais parce que ces personnes-là, ils n'étaient pas destinés en fait. Vous avez autre chose, vous êtes différent, donc sur les amours aussi, ça va être des rencontres d'une manière différente par rapport aux autres. Mais ce qui est bénéfique, c'est qu'enfin, vous vous retrouvez chez vous et que c'est la fin d'un cycle mauvais. Cette dualité, vous essayez de la couper et vivre votre véritable vie. Voilà. Mais j'espère que ça va parler à quelqu'un. Je vais vous souhaiter une belle
belle journée, beau 1er mai, pour ceux qui regardent la vidéo au beau mois, un très beau mois de mai, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.